Bonjour à tous, alors me revoilà pour une nouvelle vidéo. Là j'ai un peu de temps parce que du coup j'ai fini mes partiels, je suis en vacances et je suis aussi confiné car j'ai eu la chance de pouvoir avoir le fameux variant Delta. Et je m'ennuie un peu du coup il y a quelques mois et je me suis infiltré sur un groupe Facebook d'une certaine communauté Que vous connaissez bien. à l'origine pour les infiltrer et les subvertir de l'intérieur. Mais au final c'est sur une vraie mine d'or que je suis tombé. Alors je parle souvent du franquisme, et on imagine vite quelque chose d'historique, de lointain. Eh bien j'ai été choqué que dans un groupe de gens lambda, de trouver des mèmes à la gloire de Sabataï Tsevi, donc qui est le fondateur du mouvement sabatéiste franquiste. Et c'est intéressant aussi de voir l'argumentaire ici qui a eu lieu entre moi et les membres de ce groupe. Eh bien d'abord, face à quelques goïms perdus sur le groupe, ils s'amusent à faire quelques références entre eux, sans évidemment préciser de quoi ils parlent. Et du coup, me faisant toujours passer pour l'un des leurs, je déclenche une anxiété générale en disant un peu trop peut-être sur ce qu'était le franquisme et qui était cette personne de Sabataï Zevi. Et donc après que leur tentative de dissimulation ait échoué, ils passent à la deuxième tactique, la diffamation. Et donc là, évidemment, je suis un complotiste sans source, un dangereux antisémite. Mais ça va mal marcher parce qu'en fait, je vais simplement les renvoyer à la source que eux-mêmes ont donné 3 commentaires plus haut. Qui était d'ailleurs une des sources principales pour mes vidéos précédentes, qui s'appelle Gershom Scholem. Donc du coup, face à ce nouvel échec, ils passent à une autre tactique. Partant du principe que j'ai pas lu le livre en question, ils me disent que ma lecture de Scholem est complotiste. Sauf que si en fait, donc je leur demande en fait de réexpliquer avec leurs mots le concept de la rédemption par le péché qui est le concept principal du franquisme et du sabbatéisme du coup. Et qui est défini clairement de façon assumée par ses créateurs comme l'inversion de toute loi morale. À la fois pour soi mais aussi pour les autres pour essayer de plonger le monde dans le péché. Donc en fait une vague excuse pour ce que n'importe quelle personne d'extérieur pourrait qualifier de satanisme en fait s'il voyait ça. C'est-à-dire la glorification de toutes les choses affreuses. On va des choses simples comme faire des banquets les jours de jeûne religieux, jusqu'au sacrifice humain, à l'adultère, à l'inceste et à toute cérémonie absolument ignoble. Et bon là, refusant de répondre à ma question, c'est-à-dire de reformuler le concept de rédemption par le péché, il passe évidemment à la dernière tactique, qui est tout simplement de me sortir du groupe évidemment. Bon, fallait s'y attendre. Mais ça devient encore plus intéressant quand on se renseigne sur qui sont ces contradicteurs pharisiens. Et donc après tout, les accusations de pousser toutes les dégénérescences, que ce soit l'immigration, le communisme, les déviances sexuelles, l'occultisme, les déviances morales, tout ça depuis 20 siècles, ce ne sont que des mythes. Et c'est pour ça donc que l'un d'entre eux, évidemment, est un transsexuel dont les principales passions sont la Commune de Paris et la Wicca, qui est une forme de sorcellerie. Qu'un autre est modérateur d'une page d'eux-mêmes appartenant à un parti communisme. Et que le troisième a comme bio ce charmant poème que je vous laisse lire à l'écran. Bon, à chaque fois que je me dis que je vais trop loin dans la caricature, au final, je me rends compte que la réalité dépasse la fiction. Et récemment, il y a un autre événement d'actualité qui est devenu un mème d'ailleurs, que vous avez probablement vu passer, c'est l'échange entre le général de Lavarde et Claude Posternak, où ce dernier était outré que le général insinuait que les médias étaient aux ordres d'une certaine communauté. Que vous connaissez bien. Dans la fameuse lettre des généraux. Eh bien moi j'ai une autre question qui je pense peut être intéressant de se poser, c'est Qui qui est donc Claude Posternak? Où Qui ça Voilà, qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui parlez de savez Dreyfus, monsieur. Qui Eh bien c'est un ami proche de Macron déjà, et s'il s'indigne de cette accusation de contrôler les médias, c'est encore une fois évidemment parce que c'est une pure invention et non parce que lui-même, faisant partie de cette communauté, Que vous connaissez bien. possède, comme par hasard, un journal, évidemment censé filtrer l'information. Et donc on peut donc voir grâce à lui relier des articles extrêmement pertinents, donc, notamment un article du Monde sur le grand remplacement, ce fantasme d'extrême droite, ou encore un compte-rendu sur les féminicides, ou bien de nombreux articles sur des agressions antisémites, où l'on se garde évidemment bien de donner le nom et le profil des agresseurs. Et Posternak donc il semble aussi être influent dans le monde économique, vu qu'il a réalisé un barème pour évaluer les banques.
Mais encore, et ça tombe à pic, parce que je comptais faire des recherches sur l'origine, on va dire assez obscure des pubs avec systématiquement un agenda progressiste et même remplaciste. Parce qu'il se trouve que ce Claude Posternak était aussi dirigeant d'une grande société de publicité, et dans ses livres, il appelle justement à l'utilisation de tous les moyens de communication, notamment les médias et la publicité, de ses propres dires, pour pousser des agendas progressistes. Que ce soit le féminisme, les migrations, etc., etc. Et puis enfin, on peut admirer la réactivité exceptionnelle du présentateur, que ce soit ici pour défendre nos oreilles de la haine, ou accessoirement de toucher les enfants. Mon Dieu. Ah non, mais alors là, C'est on va pas possible. partir là-dessus. Merci, On va monsieur. arrêter là. On va arrêter là, mon C'est général. honteux. Je suis désolé. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi on les a traités Je suis de désolé. factieux. Voilà Je suis désolé. Non, non, arrête là. On coupe, s'il vous plaît. On enlève le général. Voilà. Merci. On coupe. On peut pas continuer. On peut pas continuer là-dessus. C'est surréaliste d'entendre ça. Surréaliste. Au passage, dans chaque description de vidéo, je laisse un easter egg, on va dire, différent. Une petite pépite, un lien important que je vous invite chaudement à suivre, si vous avez le temps, et si vous êtes curieux. Voilà, bonne semaine à tous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.